On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test qui va porter sur la montre Seiko 5 SRP 750K1. Alors la gamme 5 de Seiko, c'est principalement une gamme qui regroupe plusieurs choses. La première chose, c'est que ce sont principalement des montres automatiques. La seconde chose, c'est que ce sont principalement des petits budgets, des automatiques relativement accessibles. Et enfin, la troisième chose, c'est que ce sont souvent des montres axées type au choix, soit plus militaire, soit plus sport. Pour information, cette montre a un prix qui peut varier suivant les sites, entre 180 et 250 euros. Les prix en magasin, je ne saurais pas vous les dire aujourd'hui. En revanche, moi j'ai acheté ma montre en Thaïlande. C'est donc sur un marché plus asiatique qu'elle est connue. C'est vrai que j'ai eu pas mal de difficultés à trouver un peu des informations sur internet concernant cette référence et ce modèle. Donc on le dit, c'est la SRP 750K1. J'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que c'est vraiment une belle montre pour un petit prix. Donc je me suis dit que j'allais en parler sur notre site internet. Donc passons tout de suite au test. Concernant le packaging de cette montre, on peut le voir, il est relativement simple. C'est une petite boîte blanche. Il n'y a pas tellement d'inscriptions comme vous pouvez le voir sur le côté, quel que soit le côté. Donc là-dessus, aucun problème. Il n'y a pas non plus d'inscription sur le verso. Donc le seul et unique motif va se résumer du coup au petit logo Seiko écrit dans un gris argenté, donc qui reprend bien sûr le logo de la marque. En ouvrant donc la boîte, le petit chiffon sur le cadran, on va l'enlever pour la vidéo. Donc comme on peut le voir, la montre est sur son petit coussinet. On retrouve encore une fois le logo Seiko ici. Donc ça m'a l'air plutôt sympa. La montre a l'air relativement bien tenue. Elle est bien sûr sur son petit coussinet comme on peut le voir ici. Donc pas de problème là-dessus. On va pas s'attarder sur le côté emballage, packaging. On passe à la suite. Alors concernant le design et le style de la montre, je trouve ça plutôt original, plutôt simple, et c'est pour ça que je l'aime bien. Il y a uniquement un seul cadran qui va regrouper à la fois les trois aiguilles, heure, minute, seconde. Alors on voit que la trotteuse est bien en mouvement automatique, c'est pour ça qu'elle va pas faire comment expliquer, mais elle va pas saccader en fait comme une montre quartz en faisant des petits à-coups à chaque fois. Donc on voit qu'elle est assez fluide, donc là-dessus il n'y a pas de problème. C'est du Seiko, c'est quand même un bon mécanisme, mais on verra ça plus tard. On peut voir également deux inscriptions. La première plus sur les coups de midi avec Seiko 5 Sport. Alors 5, pourquoi? C'est le logo de la gamme 5 dont nous avons parlé plus tôt tout simplement. Et en bas l'inscription plus sur les coups de 18h et puis c'est écrite automatique 24G Wells 100 mètres. Alors 24G Wells, des fois il peut y avoir un peu des problèmes avec cette notation, mais j'y reviendrai plus tard. Ce sera plus simple. Pour parler du coup du design, qu'est-ce qu'on pourrait dire au niveau de la lunette? Personnellement, moi je suis pas hyper fan en revanche. Pour moi, la lunette aurait pu être un petit peu plus originale. Là, j'ai un peu l'impression qu'ils ont rempli la lunette pour la remplir. Elle est fixe, hein, bien entendu, mais je suis pas très fan. En revanche, au niveau du cadran, donc il faut savoir que c'est en cristal Hardlex. Alors le cristal Hardlex, ça se raye quand même moins que les plexis, donc c'est pas mal, mais un peu plus que les cadrans saphir. Mais encore une fois, on est sur une montre entre 180 et 250 euros, donc on va pas non plus faire trop les difficiles. Moi j'aime bien également le petit côté, vous voyez là les petites, sur chaque heure, les petits trucs blancs, ainsi que sur les aiguilles, sur les trois aiguilles, tout ce qui est blanc, il faut savoir que c'est phosphorescent.
Donc je trouve que ça donne un côté également sympa à la montre. Quand on se réveille au milieu de la nuit, on préfère voir l'heure sur notre cadran phosphorescent plutôt que de voir l'heure sur son téléphone et que ça nous éclate les yeux quand on se réveille à 2h du matin, on déverrouille le téléphone et ça fait un peu, on s'éclate les yeux et ça nous réveille encore plus, donc c'est en général pas top. Au niveau du design, du style, on peut voir que donc le bracelet est en caoutchouc noir, donc plutôt sympa. Le fermoir est également couleur or avec le petit logo Seiko. Dessus, il y a également un petit quantième qui se situe ici dans l'alignement avec la couronne. Alors, c'est assez sympa ici. Le quantième, donc pour ceux qui l'ignorent, c'est donc le petit cadran qui va nous donner à la fois le jour et la date. Alors en général, on va se mettre en position 1. Et alors ici, moi j'ai vu également des autres montres de la gamme Seiko celles-ci en fait c'était des montres qui avaient le lundi, vendredi, samedi, dimanche en plusieurs langues. C'était à la fois anglais, français, espagnol, il me semble, peut-être d'autres, etc. Alors je pense que c'est vu que c'est des modèles un peu entrée de gamme, c'était peut-être dans un souci de production pour que ce soit plus simple. Je pense que c'est principalement une des raisons. Ils se sont dit, bon, bah, comme ça, au moins, ça évitera de faire plusieurs modèles à la fois. Mais donc là, il y a un petit système qui est sympa, c'est qu'on peut passer en Monday to Sunday et on peut également le passer en chiffre romain. Donc là, comme vous pouvez le voir, par exemple, si je prends, alors la mise au point se fait pas Friday, donc c'est 5 parce que c'est le 5e jour de la semaine. Et forcément, si je tourne la petite couronne dans l'autre sens, ça va me changer la date. 4, 5, 6, etc. Alors pour la 4e partie, on va donc parler du bracelet ainsi que du confort. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai donc porté la montre à mon poignet. Alors au niveau du bracelet, c'est du caoutchouc. Donc c'est quand même assez pratique, par exemple quand il fait chaud, tout simplement, ça évite les gros bracelets en cuir qui vont vite donner chaud, ou c'est pratique également quand on travaille dans des milieux où on est souvent amené à être un petit peu mouillé, un petit peu arrosé. Je pense notamment, par exemple, si on fait du bar ou du service dans des restaurants, etc. C'est quand même très pratique d'avoir une montre bracelet caoutchouc qui va sécher quand même plus rapidement qu'une montre bracelet cuir. Donc ça là-dessus, c'est pas mal. Moi, concernant la montre, j'ai dû la porter jusqu'à présent à peu près une semaine. Le temps de tester un peu. Honnêtement, j'ai ressenti aucune gêne ou quoi que ce soit. Donc là-dessus, je recommande, il n'y a aucun problème. Comme vous pouvez le voir, au niveau du poignet, tout ça, j'ai aucun problème. Alors, donc on va tout de suite partir sur la partie mouvement et mécanisme. Alors je reviens sur ce que je disais tout à l'heure concernant à l'inscription là que vous voyez en bas sur 24 Jewels ou 24 Jewels si vous êtes anglophone. Alors 24 Jewels, beaucoup. Alors, si vous êtes professionnel de la montre ou grand amateur, vous allez dire que tout le monde le sait. Et je préfère faire une petite parenthèse. Encore une fois, on est sur un produit un peu entrée de gamme. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se tourner vers la gamme Seiko 5 pour une première automatique. Donc je trouve ça bien de faire cette petite parenthèse, on ne sait jamais. 24 Jewels ne veut pas forcément dire 24 carats, enfin ne veut pas dire 24 carats du tout. Il y en a beaucoup qui auraient tendance à dire oui, mais c'est les 24 carats qui vont correspondre à la partie dorée du boîtier que l'on voit là ou que l'on aperçoit sur le fermoir. Non, 24 Jewels en fait, ça se traduit en français par 24 rubis. Les rubis, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les matériaux qui vont pouvoir servir de support à des axes, qui vont faciliter la rotation, qui vont limiter l'usure, etc., etc. Il faut savoir que dans le temps, on disait pas mal, la qualité d'un mouvement
est lié au nombre de rubis. Et plus il y avait de rubis, plus potentiellement la montre pouvait coter et valoir cher. C'est pas forcément vrai. On s'est rendu compte qu'avec le temps, avoir trop de rubis pouvait également être le signe, par exemple, d'un mouvement qui a été mal conçu, ou ça peut être également le signe d'une montre qui va être plus fragile. Donc aujourd'hui, c'est bien d'avoir un bon ratio de rubis, pas trop, mais pas assez non plus, puisque pas beaucoup de rubis peut vouloir dire aussi beaucoup mauvaise qualité. Donc là, on est sur du 24 rubis. Pour moi, 24 rubis, c'est un bon chiffre. Donc là-dessus, aucun problème. Au niveau du calibre, comme vous pouvez le voir, donc c'est une montre automatique. Si je la retourne, alors j'en ai pas parlé, c'est vrai que j'aurais pu en parler un peu dans la partie design, style, mais la partie du calibre est voyante. Alors là, j'arriverai peut-être pas trop à la faire tourner sans que ça fasse une mise au point un peu dégueulasse sur la vidéo. J'essaierai de m'améliorer avec le temps dans les futures vidéos. Bon, donc ça, on est sur un calibre assez simple. Faut pas s'attendre non plus à des merveilles avec une montre de ce prix-là. C'est le calibre 4R36. Alors le 4R36, j'ai fait mes petites recherches sur internet. Et en fait, c'est un calibre qui est arrivé en 2011 après le 6R15 qui avait servi pour la série Sarb de la marque et qui était plus une série tournée vers un marché japonais dans les années 2005. Donc ça reste un très bon calibre, il n'y a pas de souci à se faire. Faut savoir en gros la différence entre les calibres 6R15 et le 4R36. C'est, il me semble que c'est une performance sont à peu près similaires, mais c'est qu'il y a une différence de 10 heures de réserve de marche supplémentaire, je crois. Alors pour conclure, je vais vous dire un petit peu ce qui m'a déplu et ce qui m'a un petit peu plus plu. Alors ce qui m'a déplu, la bonne nouvelle, c'est pas grand chose, pour être honnête. Il y a 2 points qui m'ont relativement déplu. La première, c'est au niveau de la lunette, comme je vous disais, je pense qu'il y avait mieux à faire pour moi. La lunette était... c'est un avis peut-être très personnel, mais selon moi, elle aurait pu être mieux pensée, mieux réfléchie. Mais encore une fois, c'est un avis personnel. Le second point qui m'a un petit peu déplu, c'est très dur en fait d'avoir accès à de l'information concernant ce modèle. Donc je le répète, c'est la SRP 750 K1. Il faut savoir que moi j'ai acheté cette montre en Thaïlande et les sites français qui en parlent ne sont pas très nombreux. À m'en demander si c'est une montre qui est également commercialisée pour les marchés français ou européens, parce que ma recherche d'information, c'est principalement ça m'a donné que des sites en fait sur le marché asiatique, que c'est soit thaïlandais, Singapour, etc. Donc alors je sais qu'on n'achète pas non plus une montre à 3000 €, mais moi j'aime bien à chaque fois qu'on achète une montre, je trouve ça rassurant de pouvoir se dire que les gens connaissent, qu'il y a une historique, il y a un peu un nom de marque derrière, etc. Alors là on achète du Seiko, on achète de l'automatique, on sait que c'est de la cam, mais ce côté un peu on va checker sur internet, on trouve pas trop d'informations, c'est un petit peu moins rassurant, et pour moi ça peut faire baisser un petit peu la qualité générale entre guillemets de la montre. Encore une fois, ça reste de l'entrée de gamme, on se fait pas de build, mais c'est un petit peu moins rassurant. Et en revanche, pour ce que j'ai plus aimé, alors là c'est tout l'inverse, ça a été assez facile de trouver des choses, tout honnêtement, forcément le rapport qualité-prix imbattable, on achète du Seiko, on sait que c'est de la bonne cam, que ça va tenir, une automatique entre 180 et 250 €, c'est quand même une bonne affaire, surtout sur ce type de calibre et qu'on sait que ça va tenir. J'ai bien aimé aussi le côté phosphorescent. Alors ça c'est vraiment le genre de choses que je regarde pas quand j'achète une montre, mais alors je suis toujours content quand je me réveille au milieu de la nuit et qu'il est 2h du mat et que je sais pas qu'il est 2h du mat et que j'ai pas envie de regarder mon téléphone portable.
parce que forcément ça va m'éclater les yeux et ça va me réveiller à 100%. Une montre phosphorescente, on la laisse sur la table de chevet et on se dit ah, j'avais pas vu ça quand je l'ai acheté, mais ça me fait plaisir. Donc ça, petit côté assez perso assez perso également. Moi j'aime beaucoup, mais grosso modo pour en faire une conclusion générale, si vous cherchez une première automatique ou si vous cherchez une montre pour compléter votre collection et que vous n'avez pas un budget extrêmement important, franchement, foncez. C'est le genre de petites gammes très sympathiques, très abordables et qu'on ne regrette pas du tout. Donc n'hésitez pas, foncez. C'est maintenant en tout cas la fin de ce test vidéo. C'est le premier test vidéo qu'on fait sur la chaîne du Calibre. On espère qu'on va en faire plusieurs autres, donc sur plusieurs modèles de montres, avec différents budgets. N'hésitez pas en tout cas, si vous avez vu des choses à améliorer, soyez indulgents, c'est la première vidéo, mais en tout cas, on les prendra en compte pour les prochaines. On vous remercie et on vous dit à très vite sur lecalibre.com.